Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un fichier de données sous MyStat. Alors autant le dire tout de suite, ce n'est pas le point fort de MyStat. MyStat ne propose pas des outils très conviviaux pour manipuler les données. C'est pour ça qu'en général, on va préférer récupérer les données à partir d'un autre logiciel, comme par exemple Excel. Alors voici le tableau que j'aimerais pouvoir récupérer. Il s'agit d'un tableau individu-caractère, donc qui a été saisi sous Excel. Donc chaque individu est représenté ici par une ligne et chaque caractère par une colonne. Nous avons donc 20 individus, des hommes, des femmes, d'âges différents. Certains vont pratiquer un sport de manière intensive, ils mettront comme code 2, de manière moyenne 1, ou ne pratiqueront pas de sport 0. Nous avons aussi la taille, exprimée en centimètres. Alors l'idée, ça va être de créer un tableau identique sous MyStat. Vous allez le voir, c'est pas très sympathique, mais une fois qu'on l'aura créé, on pourra faire des choses beaucoup plus poussées qu'avec Excel. Alors, je vais me rendre dans MyStat et je vais d'abord créer un nouveau fichier de données. Alors, avec certaines versions, dont la mienne, en cliquant là-dessus, ça ne me crée rien du tout. Il faut que j'aille sur File, New, et créer de nouvelles données, New Data. Voilà. Donc voici mon tableau de données vierge pour l'instant. Je vais pouvoir taper mes informations. Alors tout d'abord, il va falloir que je donne un titre à chacune de mes variables. Alors pour ça, je vais utiliser le bouton droit de la souris ici, me rendre sur variable propriété et taper sexe. Alors ça s'écrit en majuscule. En dessous, je vais l'écrire comme ceci. Il s'agit d'une variable non pas numérique, mais une chaîne de caractères, ce qui se note string. Alors, si je valide, je vais avoir un message d'erreur. Pourquoi? Eh bien parce que toutes les variables de type chaîne de caractères doivent se terminer par le signe $. Donc je me place ici et je rajoute $. Et je valide. Voilà. Donc à côté, je vais me créer la variable âge. Je peux écrire âge comme ceci. Il s'agit d'une variable numérique cette fois-ci. Alors si je regarde bien ici, il me précise le nombre de décimales après donc, la virgule 3. En fait, je vais placer ça à 0, comme ceci. Voilà, âge. Ensuite, je vais avoir la pratique sportive. Donc si je tape pratique sportive, ici, je vais le réécrire en bas. Pratique sportive. Il va s'agir d'un nombre, donc 0, 1 ou 2, mais chaque nombre correspondant à une catégorie en fait. Donc je vais cliquer là-dessus. Une fois encore, 0 décimale et je valide. Et regardez ce qui va se passer quand je vais valider. On me dit, attention, le nom de la variable n'est pas valide. En effet, je ne peux pas utiliser d'espace. Je ne peux pas utiliser non plus d'accent, de choses de ce type-là. Donc je vais remplacer l'espace par un souligné, pratique sportive, comme ceci. Je valide. Voilà. Donc enfin, dernière variable, la taille. Donc taille, il s'agit cette fois-ci d'une variable numérique avec 0 décimale et je valide. Alors je vais pouvoir saisir les premières valeurs. Donc H pour homme, ici, 20 ans, pratique sportive, donc 0, taille 176. Puis je vais avoir F, une femme, 19 ans, pratique moyennement le sport, taille 1m69. Alors je peux m'amuser à taper toutes ces valeurs. Je vais me rendre en fait sous Excel. Je vais garder ces différentes valeurs-là. Donc j'oublie les deux premières lignes puisque je les ai déjà tapées. Je vais les copier, donc CTRL-C. Je me place là, je me place ici et je colle, CTRL-V. Voilà, donc je viens de saisir mon premier fichier de données. Alors, je vais l'enregistrer. Pour l'instant, il s'appelle Untitled, donc il 1, donc il n'a pas de nom. Je l'enregistre
Et je vais donc voir à quel endroit je l'enregistre. Moi, je vais l'enregistrer dans mon dossier données, mais à vous de préciser où vous souhaitez l'enregistrer. Et je vais l'appeler donc enquête. Enquête. Et j'enregistre. Voilà.